Eh bien bonjour à tous. Création aujourd'hui de contenu au niveau d'une photo en changeant la taille de l'image. Alors au niveau du titre c'était pas très clair. Je me suis dit je note quoi? Parce qu'au final on va agrandir l'image, on va ajouter du contenu. Mais bon, ce qui compte c'est la finalité. Et la finalité pour le coup j'ai choisi une image qui est sur un ratio classique. C'est une image que j'ai déjà utilisée lors de précédents lives. D'ailleurs c'est un live que j'ai déjà fait. euh, et qui n'a pas été enregistré. Donc du coup, je le refais. Euh, j'ai une image ici qui fait un format 3 pour 2, donc 20-30, 30 par 45 classique. On va vérifier. 45, voilà, 45 par 30. Et j'ai envie, j'ai chez moi un cadre avec un passe-partout et une ouverture qui fait 30 de haut pour 55 de large. Donc, si on le fait comme on l'a vu précédemment, 30 par 55, hop, j'inverse mes deux chiffres, il faudrait faire un choix. Alors, je peux faire ça. Bon, réduire dans mon image, et c'est pas vraiment ce que j'ai envie. En fait, j'aurais dû avoir mon image plus large, et puis, voilà, avoir un truc dans ce style-là, ça aurait été vachement mieux. J'aurais eu un peu de vide devant, etc. Ben, c'est exactement ce qu'on va faire. Alors, quand on va s'y prendre, ça va être assez simple à l'aide d'une version récente de Photoshop. Alors, de mort, je crois que c'est à partir des CC, donc 2017, que le contenu pris en compte est apparu et donc l'échelle basée sur le contenu, ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va commencer par prendre notre calque d'arrière-plan, donc notre photo, et on va la dupliquer. Alors, habituellement, je fais ça, un clic droit, dupliquer. Là, comme je vous ai ajouté les touches, je pose simplement mes doigts sur le clavier et je fais CTRL plus J. Vous voyez, ça apparaît ici en bas, CTRL plus J, j'ai dupliqué mon calque. Jusque-là, rien de bien méchant. Ben, en fait, ça va presque s'imiter à ça, puisqu'après, c'est lui qui va bosser. Comment? Et bien, tout simplement en agrandissant d'abord mon image, hop, comme je le voulais. Bon, j'aurais pu le faire par la taille de par la taille du plan de travail, voilà, il y a plein de méthodes, c'en est une autre. J'agrandis par recadrage, hop, voilà qui est fait. Et je m'aperçois que j'ai mon calque et mon fond. Mon calque n'intègre que la photo, hop, et mon fond, donc ça c'est mon calque, et mon fond intègre ma photo plus un bord blanc, puisque j'ai ajouté du blanc. Alors c'est pas cette partie derrière qui va nous intéresser, c'est la partie qui est devant. Cette partie qui est devant, je pourrais faire un CTRL T, donc une transformation et faire ça, particulièrement moche, vous l'avouerez, ça étire l'image. Moi ce qui va m'intéresser c'est d'étirer, de créer du pixel, d'ajouter du contenu ici pour arriver et garder mon insecte en fait sous le bon ratio là où il est. Voilà, je veux juste gratter un peu de place à côté. Alors, pour ça, je vais simplement faire édition et je vais aller sur échelle basée sur le contenu. Je vais prendre mon image et je vais l'étirer. Vous voyez? Il crée des pixels. Alors forcément, c'est assez simple. Il y a du flou à côté de l'insecte, donc il m'étire dans le flou. Mais si j'étire plus, vous voyez l'insecte? Il est étiré avec. Vous voyez au niveau de l'aile ici. Si vous regardez là, au niveau de l'aile, vous allez le voir. Voilà. Il est étiré là. Ça va pas. Je veux pas qu'il m'étire tout et n'importe quoi. Et à la limite, vous voyez, cette partie-ci, là, je voudrais qu'elle reste comme elle est. Je préfère qu'il m'étire que sur cette partie-là. Et être sûr qu'il ne me déforme surtout pas l'insecte. D'ailleurs, je voudrais aussi qu'il ne me crée pas plus de zones de ce côté-ci. En fait, qu'il ne me le décale pas. Et bien pour ça, on a un système. Je vais retourner dans l'outil pour vous montrer. Et dans l'outil, ici tout en haut, on a un système protégé. Bon, là c'est 100, évidemment. Hop, je vais fermer l'outil, je vais vous montrer. On va dans les couches, au lieu des calques. Donc vous avez les calques, vous avez les couches juste à côté. Si vous n'avez pas le... Si à un moment je vous parle d'une boîte que vous n'avez pas, vous faites affichage, fenêtre, pardon, fenêtre, et vous allez ici directement sur couche. Donc là je l'ai décoché, elle est disparue, je coche, elle apparaît. Donc sur couche, et je vais créer une nouvelle couche qui va s'appeler alpha 1. OK. Et dans cette couche, je vais protéger la partie qui m'intéresse. Sauf que là, il fait tout noir et que je ne vois rien. C'est pas grave. Je coche RVB,
pour l'avoir en rouge. Bon, j'aurais pas dû faire une sélection avant. Ah, voilà. Voilà. Vous savez, le rouge d'incrustation, c'est ce même rouge qu'on a dans les masques de Lightroom d'ailleurs. Voilà, c'est le même principe. Donc, je reste bien sur mon alpha 1 pour travailler sur l'alpha 1 et je lui ai demandé de me protéger. Donc, je pourrais tirer une sélection et remplir, mais je vais plutôt prendre, hop, j'ai enlevé, voilà, j'ai enlevé ma sélection. Je vais plutôt prendre le pinceau, je vais prendre du blanc. Voilà, je vais l'agrandir un peu, ça ira plus vite. Et puis, je vais protéger la partie qui m'intéresse. Donc, j'enlève l'alpha 1 de la partie. Alors, j'ai dit, ah oui, je veux, voilà. Je veux être sûr qu'il me conserve cette partie-là avec. Je veux pas qu'il m'éloigne l'insecte du bord. Voilà. Et je veux garder voilà, cette petite partie-là. Je veux pas non plus qu'elle soit étirée. Ok, ça c'est fait. Donc je colorie bêtement et méchamment. Vraiment, vous embêtez pas. Hein. C'est pas la peine de. Un trait pourrait suffire en fait, puisque du coup, comme on translate dans ce sens-là notre image, si on fait un trait, ce qui est au-dessus en dessous va pas bouger. Mais bon, pour que vous compreniez le système, voilà. Je protège cette partie-ci. Ça me paraît pas mal. Je suis peut-être pas assez protégé voilà, au niveau de la tête. J'ai mon alpha 1 qui est protégé classique. Je reviens sur ma couche RVB. Donc pas la rouge, pas la... hein, je choisis bien que RVB. Enfin, la RVB qui va me sélectionner les autres. Je reviens dans mon calque. Sur mon calque numéro 1. Alors, ici, mon alpha 1, j'ai pas besoin de le voir, on s'en fiche, voilà. Et sur mon calque, je vais refaire édition, échelle basée sur le contenu. Mais cette fois-ci, dans protéger, je vais choisir de protéger l'alpha 1. Et je vais tirer. Et vous voyez, même si je tire très fort, bon là, forcément, je tire tellement fort qu'il n'y a plus de détails. Donc il arrive un moment, l'outil a ses limites. Voilà. Vous voyez, je suis en train d'étirer la tête, mais vous vous souvenez tout à l'heure, quand j'arrivais à peu près ici, il tirait cette partie-là et puis il me créait sur tout l'espace à côté. Là, il ne le fait pas d'ailleurs. Hop, si je fais 100, voilà, il m'aurait fait ça. Avec mon alpha 1, il me fait ça. Donc il me garde bien cet espace-ci, il ne me le décale pas. Il me garde bien toute cette zone-ci, au niveau des antennes, etc. Hop, on voit que cette zone-ci n'est pas touchée. Elle n'était pas de toute façon, donc c'est pas forcément gênant, mais on voit bien qu'on a touché que à l'autre partie. Et hop, je vais venir l'agrandir comme ça. Du coup, j'ai donné un peu d'espace en face. Je valide comme ça. Image, taille de l'image, j'ai dit tout à l'heure, mon cadre il fait 55 par 30. Mon ouverture, ben voilà, j'ai 55 par 30. Bon, sans échantillonner, hein, évidemment. Hop, 55 par 30. Voilà. Et c'est fait. Et on va aller juste vérifier qu'on n'ait pas d'aberration. Ça arrive quelquefois, une petite poussière, un petit... vous voyez ça par exemple, c'est pas très joli. Hop, on prend l'outil tampon. Oups. Un petit coup, histoire de... Non, c'est pas très... Hop. On va faire ça plus propre. J'ai vraiment que cette partie-ci qui me chagrine plus que le reste. Chanson en destination d'être en source, évidemment, ça marche moins bien. C'est pas grave. Hop, voilà. Ça ira. Ouais, ça se voit un peu, mais bon. Si je fais ça, voilà, on va pas s'embêter. On est comme ça un micro-détail. Hein. Je vois rien d'autre qui m'a l'air d'avoir été mal étiré. Peut-être un peu cette zone-là qui est plus sombre. On va la nettoyer en même temps. N'hésitez pas à vraiment rentrer dans l'image et bien vérifier quand vous faites cette opération-là, parce que quelquefois, une poussière, un pixel chaud aussi, hein, ça arrive. Vous savez, c'est ce pixel dans une image, sur un capteur qui est abîmé et qui va générer un point brillant dans votre image. Bah, ça peut se transformer en ligne. Hop, on voit là d'ailleurs, on a des sortes de petites lignes, voilà, on les casse. C'est pas la peine de chercher à les enlever, vous les cassez simplement, ça fait plus des lignes, et puis c'est plus logique au niveau de l'image. Voilà. Hop, une bonne chose de faite. On revoit vite fait ensemble la manip, parce qu'au final, c'est pas vraiment bien compliqué. Hein. Donc pour rappel, on est parti oups, d'une photo, on a dupliqué simplement le calque,
On va dans les couches, on crée une nouvelle couche. Cette nouvelle couche, hop, on va cocher RVB pour voir ce qu'on fait. On protège en mettant du blanc la partie qu'on veut protéger. Donc là, je le fais différemment, justement, puisque j'en parlais tout à l'heure. Hop, donc là, je vais CTRL et Backspace, Delete, de façon en fait, à faire un édition remplir avec l'arrière-plan. Voilà. Donc j'ai rempli avec l'arrière-plan, mon arrière-plan étant blanc, bah, j'ai rempli de blanc, tout bêtement. Donc comme ça, je sais qu'il va modifier que la partie noire sur l'alpha, donc que cette partie-ci si je protège. Hop, voilà, je reviens dans mes calques, je reprends mon calque, CTRL D. J'ai pas agrandi mon image. Hop, on va le faire tout de suite. Donc, mon image, oups. Ah oui, c'est vrai que j'ai mes boîtes du coup qui apparaissent sur l'autre écran. Pas très pratique ça. Donc, 55-30, c'est mon ouverture de passe-partout, j'ai dit tout à l'heure. Oups, j'agrandis, ok, je valide. Ok, fait. Je prends mon calque 1 que j'ai dupliqué, édition, échelle basée sur le contenu, je protège par l'alpha 1 et j'agrandis. Voilà. Et si on ne protège pas, il touche, il calcule lui-même. Alors des fois ça marche très bien, là on le voit, ça marche très bien. Et puis quelquefois c'est vraiment pas ça. Donc c'est bien de savoir qu'on peut protéger avec le système de protection et on peut protéger avec le système de reconnaissance, mais qui là pour le coup, comme il n'y a pas de, enfin, comme la coloration de peau est plus proche au niveau du fond, il se fait un peu avoir, il nous déforme plus l'insecte qu'autre chose. C'est pour éviter en fait que quand vous allez le faire et qu'il y a un visage, vous allez tirer par exemple au niveau d'un bras, vous ayez ce côté, s'il y a des petites taches au niveau de la peau qui sont étirées et qu'on ait une coloration de la peau qui ne soit pas logique au niveau du dégradé. Cette protection va venir lisser un petit peu plus le système. Voilà, et puis évidemment, on valide et on vérifie de près ce qui ne va pas et on voit qu'ici on a juste ces petits morceaux là qui posent problème. Ça, ça et cette partie-ci qui est un peu étrange. Voilà. On peut en laisser, hein. Ça ne sera pas, quoi. Enfin, c'est pas gênant, mais je pense que c'était un morceau de branche. Il doit y avoir un morceau de branche là, puis un autre morceau de branche en dessous, et c'est ça en fait qu'on voit. Donc quand il y a étiré, il y a dû étirer l'ombre, enfin la zone sombre liée au branchage, et du coup ça fait un effet un peu particulier. Voilà, donc comme ça, ce stream-ci que vous n'aviez pas eu, puisque j'avais fait le direct et c'était pas enregistré, ces choses réparées, vous y avez maintenant accès. Donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au prochain direct.